Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors c'est possible que cette vidéo sorte légèrement en retard par rapport à d'habitude. Tout simplement parce que j'ai complètement oublié de la faire. Voilà. Donc honte à moi, c'est pas bien, ok, pas de souci. Pas de souci, j'encaisse, mon dos est large. Alors donc vous savez pourquoi on est là, donc l'analyse du Dreamco Gentile, auquel je m'y attendais, mais comme je dis, je l'avais un peu mis de côté. Mais je savais de toute façon qu'il allait sortir au vu du fait qu'on soit passé en Italie pour les Next Dream. Donc on va faire rapidement un tour des news avec une news intéressante qui concerne tout le monde. Et donc je me suis un peu attardé là-dessus. Et ensuite on va attaquer donc l'analyse du perso. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Donc la nouvelle qui concerne tout le monde. Alors, on va, pas, on va rapidement passer sur le fait qu'on a eu un réajustement de la TS de passe de Gentile, qu'on a eu l'ajout d'un contre pour Akai dans le shop des médailles. Le retour enfin tant attendu de beaucoup de persos, de beaucoup de joueurs, pardon, du portail Rising Sun japonais avec Yuga. Voilà. Donc force à vous si vous l'avez eu, et puis, enfin voilà. Voilà, une dédicace à une personne particulière parce que, enfin bref, voilà. Lui, il sait de quoi je parle. Il sait très bien de quoi je parle. Voilà, donc on va voir une campagne, la campagne World Dream avec pas mal d'events. Avec pas mal d'events, le retour du Challenge Road. Donc le recrutement Superstar avec Tsubasa et Genzo qui va rester pendant un petit moment. Le mini Drinko, on s'en fout. Et enfin, la nouvelle qui nous intéresse. Alors, cette campagne-là, elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Elle va durer jusqu'à la fin de l'année, à savoir qu'en fait, il y aura certains objectifs à atteindre pour tout le monde. Et chaque objectif, ce sera 50 dB. Ok. Alors, écoutez bien, parce que ça va aller vite. Alors, là, si on a 30 badges, alors là, premier stade, si on a 30 badges, 50 dB. Là, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre. Ok. Ensuite, là, si on atteint le rang 420, donc le niveau, hein, le niveau 420, 50 dB. Et le badge, on s'en fout. Hein. Et vous savez que les DB, c'est le nerf de la guerre. Franchement, le badge, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est jusqu'à la fin. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour attraper le niveau 420. Moi, je suis niveau 360, c'est même pas la peine que j'essaye. Sauf s'ils mettent vraiment une grande campagne avec l'XP x10, etc. Là, peut-être que c'est faisable en farmant vraiment à fond, en lâchant vraiment quelques ballons. Là, peut-être. Mais franchement, s'il n'y a aucune campagne avec l'XP x5 et que vous n'êtes pas au niveau 400. Ouais, au niveau 410, voire 400, vraiment strict minimum, c'est pas la peine. Je crois que c'est pas la peine. Ça va être trop galère, vous allez trop vous prendre la tête. Bref. Ensuite, on continue. Alors, là, c'est... alors, ça, c'est si on est superstar. Alors, moi, je lis le truc. Le truc, c'est marqué atteindre le rang superstar en résultat des matchs classement pendant la période concernée. Donc, ça, c'est entre janvier et décembre. Ok. Donc, alors, c'est marqué les 12 saisons organisées entre janvier et décembre sont concernées. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'est par mois ou est-ce que c'est sur l'ensemble de l'année. Ça veut dire quoi? Imaginons, en fait, pour moi, il y a trois cas de figure. Soit c'est vous avez atteint le rang superstar au moins une fois entre janvier et décembre. À ce moment-là, vous avez les 50 dB. Soit il fallait atteindre tous les mois le rang superstar x4. À ce moment-là, on a 50 dB. Ou alors, on a 50 dB par mois Superstar x4 atteint. Voilà. C'est trois cas de figure. Je ne sais pas du tout. D'accord. Bon, on m'a dit arrête de rêver. Tu crois que là, ils vont te donner 600 dB parce que tu as fait le truc. Moi, je ne sais pas. C'est marqué. La campagne, elle récompense les joueurs qui ont beaucoup joué en 2024. Donc voilà. Donc on va attendre de voir. Mais franchement, si c'est... s'il nous donne 50 dB par Superstar 4 atteint, franchement, c'est génial. Et c'est super. C'est super. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une belle récompense pour les comptes Day One. Voilà. Ensuite, on continue. Alors là, c'est la même chose, là, mais c'est pour la ligue. Donc, là, ça concerne le rang SS, donc le rang le plus haut. Est-ce que, donc c'est toujours entre janvier et décembre, est-ce qu'il faut l'avoir atteint
au moins une fois dans l'année, ou est-ce qu'il faut l'avoir atteint tous les mois de l'année pour avoir les 50 dB, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est 50 dB par mois atteint, je ne sais pas. On va attendre de voir. Ok. Donc, voilà, donc jusqu'à décembre. Ensuite, alors le bonus de liste de joueurs. Alors je vais vous montrer parce que il y en a qui m'ont posé la question. Et puis et comme j'ai répondu plusieurs fois, donc voilà. Donc alors le rang bonus club, c'est ça. C'est ça. Alors moi je suis à 498. Oui, vous me direz je suis très très près. Ouais, mais en fait oui et non. Alors je vais vous montrer. En fait, en gros, tous les trucs sont atteints, sauf ça. Voilà. Collège et lycée. Pour avoir collège et lycée, il faut avoir lui. Donc le Nita DC, bonne chance pour aller le chercher. Le Matsu, ça c'est un Battle Pass. Donc voilà, c'est pas la peine. Et celui-là, le Yuga, c'est un perso rare. Donc c'est mort. Et le Tsubasa, c'est un perso rare, c'est mort. Et Misaki, ça c'est un perso d'event. Si tu l'avais pas avant, tu l'as pas, c'est mort. Voilà. Donc les trois persos, je les aurais pas. Tout simplement. On va savoir si est-ce qu'il y a d'autres collèges ou pas, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc moi je sais que je pense pas que j'aurai ce rang-là. Donc si vous avez atteint ce rang-là, c'est parfait. C'est 50 dB en plus pour vous. Ensuite on continue. Le temps que j'atteigne le... voilà. Festival des Mi, merci. Ouais, c'est bien. Alors, le mode ligue, bonus de joueur. Ensuite, collection de badges. Là, si vous avez 40 badges d'ici la fin de l'année, donc le premier stade, c'était 30. Le deuxième, c'est 40. 50 dB. Ok, pas de problème. Et enfin, ensuite on continue. Là, le rang conf, donc le rang de votre confédération, s'il a atteint le rang 41, en fait, il faut que vous soyez dans la conf avant. Moi, je vous conseille d'y entrer avant le 15 décembre. Comme ça, vous êtes tranquille. Il y aura pas de, vous ne serez pas dans la précipitation à attendre parce que vous savez, il y a un délai de 24 heures entre le moment où vous quittez une conf et le moment où vous rejoignez. Enfin, vous pouvez vous faire avoir. Donc, faites pas de bêtises. Mettez-vous depuis le 15, comme ça vous êtes tranquille, comme ça vous pourrez aller passer la fin de l'année tranquille et vous revenez, vous aurez au minimum 50 dB. Voilà, ok. Donc vous y restez pendant au moins un mois. Voilà, ça va jusqu'au 16. Ça va jusqu'au 16 janvier 2025. C'est là où on va avoir les récompenses de ce truc-là. Donc voilà, faites pas de bêtises, ok. Et enfin le dernier, alors ils vont tirer au sort, en fait 7 joueurs parmi ceux qui ont eu les récompenses suivantes. Alors ceux qui ont eu les récompenses du PVP, du match de ligue, du bonus de liste de joueurs, les badges et la conf. D'accord, sachant que le plus dur là à atteindre, ça va être le bonus de liste de joueurs. Ça va vraiment être compliqué. Donc il va vraiment aller chercher tous les joueurs collège et lycée pour ceux qui manquent. Et voilà, bref. Et ceux qui seront tirés au sort, ils vont recevoir 777 dB. C'est pas mal, hein. Et ça, vous l'aurez que fin janvier, comme par hasard. Donc il est possible que ce soit hors Superstar et hors Super Dreamfest. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, donc repassez en arrière, comme ça vous verrez, vous aurez noté. Notez bien toutes les récompenses, tous les stades qu'il va falloir aller chercher pour avoir ces dB là. Donc ce sera au maximum 350 dB, sauf si ils ont mis le truc de PVP par mois, PVP et Ligue, et Ligue par mois. À ce moment-là, ça peut monter très très haut, ça peut monter jusqu'à 1000. Alors ça fait 1002 plus 300 dB, non 250. 1002 plus 250, ça fait 1450 dB. Avec les 777 dB, si vous êtes chanceux, vous pouvez monter jusqu'à 2000. Ce qui peut être vraiment très très intéressant. Mais bon, on va pas s'enflammer, on va attendre tranquille. Et voilà. Voilà, c'est tout pour les news. On peut enchaîner, c'est parti. Allez, c'est parti. Le petit air d'Halloween, même si Halloween c'est terminé, c'est pas grave. Allez. Donc le perso du jour, Salvatore Gentile. Alors qui revient, donc après un petit moment d'absence, rouge. Enfin en fait il s'est pas vraiment absenté vu qu'on a eu un rework qui est très très bon. Qui a été très très réussi du Gentile DC, du précédent Gentile DC. Donc franchement, il n'a pas réellement disparu, mais voilà. Au vu des joueurs qu'il y a actuellement, il n'était pas trop là. Là, il revient très très bien. Il revient en rouge défenseur poste unique comme d'habitude, 1399 de stam, avec un nouveau contrat 558. Donc c'est costaud. C'est costaud comme d'habitude. Alors je vous ai mis les meilleurs TS.
meilleur DTS possible. Oui, il n'y en a que 5 parce qu'il est en... Oui, je me spoil un peu, c'est pas grave. Il est anti-scellement x2. Donc en fait, ça sert à rien de doubler les TS. Sauf si c'est pour une économie de stam. À ce moment-là, c'est à vous de voir comment vous allez équiper le perso. Je vous laisse faire votre choix. Là, vous avez les meilleurs TS disponibles. Donc voilà, sachant en plus qu'il vient en plus avec son meilleur tacle. Donc ça, c'est génial. C'est parfait. Donc il va falloir aller chercher la plus grosse inter sur le précédent DC. Voilà. Voilà, donc on enchaîne. Donc le leader skill, 3 joueurs de chaque type, 28%, pas de soucis, des CDF, on est bien. Le passif principal, interauto 100%, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Tueur d'attaquant MO, le meilleur tueur 2 pour les défenseurs. Pour les défenseurs, c'est très très bien. 10%, parfait. L'augmentation du GFP, alors là, donc à chaque début de match, il va prendre, il aura 20%, début de mi-temps et prolongation, je crois, je suis pas sûr de ça. Il aura 20% en plus, 20% en plus de la jauge FP, c'est très bien. Le prix d'une ligne confuse, donc s'il perd son duel, c'est moins 10% d'intensité TS, et pas sur les paramètres. Ça, c'est parfait. C'est parfait pour l'adversaire. Récupération 30%, c'est peu, mais on prend. Donc ça va minimiser l'impact, ça va minimiser le passif impact. Ok. Et on fait la désactivation du segment, de anti-segment, c'est très très bien. C'est très bien, c'est nickel. Alors oui, alors en fait pour moi il est parfait. En fait il n'aura pas le même impact que Duchamp parce que Duchamp c'est quelqu'un qui revient très très vite, très très vite. C'est un vrai poison. En plus il met moins 20 au paramètre. Voilà, là il aura moins 30%, il aura moins 30% enfin il aura plus 30% de récupération et l'intensité TS-10, c'est pénible. Si vous tombez sur Gentile plus Duchamp, là vous êtes mort en fait. Si vous n'êtes pas en position de tirer, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, ça va être très compliqué, surtout si vous avez Gentile derrière. Et pas. Bon, là, on va parler du cas unique, le cas unique KHS. Si vous avez Duchamp et derrière Gentile, c'est mort. C'est mort là, ça va être très compliqué pour vous. Si vous arrivez à passer, c'est même pas la peine. Il ne pourra pas tirer, c'est fini. Donc là, le combo est vraiment destructeur avec ces deux-là. Et franchement, voilà, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, ça va vraiment, il est vraiment dans son taf pur de défendre et d'empêcher de tirer. Donc là, on est parfait. On est vraiment on est vraiment dans le bon move. Alors oui, il faudra que vous fassiez attention au fait que la récupération, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc en fait, c'est un désavantage, mais c'est un avantage aussi. Ça veut dire qu'il va revenir, ça va surprendre l'adversaire. Il va se dire, ouais, je suis tranquille, je peux tourner un peu. Et là, boum, il revient. Il va pas revenir super vite, mais ce sera vraiment un éclat de surprise. Donc s'il est pas loin et qu'il danse un peu, voilà, vous êtes tranquille. Ensuite, donc c'est bien euh, par rapport au fait qu'il est 100%. Donc les teams anti-auto-inter, donc il aura quand même de quoi récupérer, donc il faudra un peu compter sur la chance, puisque les teams auto-inter, c'est aux alentours de 60, 80%, voire 100% pour les vrais teams anti-auto-inter racistes. Voilà. Et il faudra faire également attention aussi au Sudam, parce que la plupart des Sudam sont bleus. Donc c'est le compteur parfait, il faudra faire gaffe. Mais bon, il a des bonnes stats, donc ça ne devrait pas trop poser de soucis. Et enfin, attention, tueur de stam. Voilà. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Je peux pas... Enfin, il y en a d'autres, hein, mais pour moi c'est le plus essentiel. Parce que après, Gentile fait partie des défenseurs, des meilleurs défenseurs du jeu pour moi. Pour moi. Parce que la plupart du temps, il a toujours des bons kits. Il a des TS à très très grosse intensité. Donc il s'en sort toujours relativement très très bien. Mais après, ces TS, ça demande beaucoup de stam. Donc on aurait voulu une petite réduction de stam à la place de la récup. Mais il est quand même très très bien construit. Donc il n'y a pas à pleurer. Il n'y a pas à chouiner. Voilà. La petite comparaison. Alors, je l'ai comparé au défenseur club actuel et j'ai rajouté Gentile. D'accord, le Gentile. Donc, ça se vaut. Vous voyez que ça se vaut, même si au niveau du contre, on est très très loin du Gentile bleu. Mais ça se vaut quand même et il se défend très bien. Quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire. Il est bon partout. Il est équilibré, bon partout. Il est moins fort en compte que l'Eric Schmidt et que le Gentile bleu. Certes, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous du Duchamp, mais vraiment le Duchamp, c'est vraiment à part. Il est vraiment à part parce qu'il est vraiment très très fort. Mais il s'en sort bien, il s'en sort vraiment très bien. C'est un très bon défenseur qui rentre dans les team clubs tranquillement. Alors, après, c'est vrai qu'il donne pas de boost. C'est dommage, mais c'est pas grave. Tu fais avec et après, il faudra faire un choix. Il
faudra faire un choix, savoir qui tu vas enlever pour pouvoir le mettre. Voilà, après le souci c'est que la plupart des défenseurs club ont des boosts. Donc il va falloir sacrifier un petit boost pour le mettre. En faire un argument doublé avec du champ. Après, c'est pas obligé, si vous n'avez pas du champ, c'est pas grave. C'est pas une grande panique. Commencez pas à vous dire, ah oui, j'ai pas du champ, donc je peux pas le mettre. Non, vous pouvez le mettre parfaitement. L'intensité de TS de tir, ça vous permet de faire passer l'attaquant qui est au-dessus à en dessous. Ok. Donc voilà, 10% d'intensité de TS, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Voilà. Donc voilà. Voilà, l'analyse est terminée. On peut passer à la phase suivante. Allez, c'est parti. Dernière partie de vidéo qui va être très très courte. Alors, est-ce qu'il faut pull? Est-ce qu'il faut pull ces persos-là? Alors, ceux qui jouent au euro, qui sont... on commence à être dans la phase descendante des joueurs euro parce que qui ont priorisé les team clubs, okay, qui s'en rapprochent pas mal. Mais vous pouvez aller le chercher. Ça, il rentre très bien dans les teams. Les joueurs club, si vous manque un défenseur, en fait, pour moi, il serait plus à mettre soit sur un côté sur une défense à 3, soit au centre, soit sur un côté sur une défense à 3 pour pouvoir contrer les tireurs de surface, soit au centre avec une défense à 4. Voilà. Mais ne le mettez pas au centre tout seul. Parce que si vous n'avez pas le résistant, si vous n'avez pas casse pour avoir un mec derrière, ça risque d'être très très compliqué. Si vous tombez sur un cachet, il va vous pulvériser. D'accord? S'il est en position de tirer, bien sûr. S'il est en position de tirer, à moins de défendre très très haut, de très haut, comme ça, même s'il passe, vous lui mettez l'intensité de tirer, l'intensité en moins, il ne tirera pas. Il ne tirera pas, ou même s'il tire, ça ne passera pas. Il y a très très peu de chances que ça rentre. Voilà, si vous avez une team correcte, il y a très peu de chances que ça rentre. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est au niveau du positionnement, donc vous l'avez, c'est à vous de voir si vous manque un défenseur ou pas. Donc les Schmitt pour l'instant s'en sortent toujours très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Leur souci c'est qu'ils n'ont pas auto-inter, donc on compte sur l'inter-auto club, l'inter-auto partagé, j'allais dire inter-auto général. Donc voilà, ils ont 30% si vous les avez. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne vaut pas les 100% de Gentile, et surtout si vous tombez sur une team anti-auto-inter, eux-mêmes se font passer, alors que Gentile, il a des chances de pouvoir récupérer les ballons. Voilà. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. J'aurais tendance à vous dire oui, vous pouvez aller le chercher si vous manquez un défenseur. Si vous n'avez pas les Schmitt, ouais, vous pouvez aller le récupérer. Il fera vraiment le taf. Il fera vraiment le taf. Comme je vous ai dit, hein, c'est un conseil, c'est pas une obligation. D'accord? Vous pouvez le jouer central. Vous pouvez le jouer central, mais après, c'est vrai que j'aurais pu faire une compa avec Marcelo. C'est vrai, autant pour moi, mais après, il y a du monde. Il y a du monde. Vous avez Akai aussi qui donne des boosts au MD défenseur gardien, qui s'en sort très bien, mais sur la première jauge. Vous avez aussi, donc j'ai dit Marcelo, voilà, Gentile, enfin voilà, l'ancien Gentile DC. Voilà, vous avez pas mal de joueurs avec qui j'aurais pu les comparer. D'accord? Si vous voulez, je vais faire ça. Je mettrai sur le Discord, je le ferai en fin d'après-midi, la grosse compa avec tous les défenseurs rouges. Comme ça, vous verrez à peu près. Mais Gentile s'en sort vraiment très bien. Voilà. Donc c'est un choix. C'est un choix à faire. Si vous avez une carence au niveau défensif euro, vous pouvez y aller. Après, Sudam et Jap, vous pouvez passer dessus tranquille. Quoique, Sudam... Ouais, après Sudam, il n'aura pas les boosts, donc ça va être compliqué. Non, je vous conseillerais pas trop. Je vous conseille pas trop. Après, ça reste un conseil. N'oubliez pas que les vidéos que je fais ne sont que des conseils que je peux vous donner. Je peux vous apporter, si ça peut vous aider à monter vos types, etc. Ce n'est pas une référence. D'accord? C'est pas une référence absolue. C'est pas une vérité absolue. Voilà. Donc, c'est tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai plus qu'à vous souhaiter... bonne chance pour le pool. Et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.